Ouais. Bienvenue sur la chaîne JK Produrbex et voici la deuxième entrée d'une grotte dont je vous avais parlé dans la première vidéo. C'est immense. Donc on va filmer cette grotte. Elle est vraiment immense. Et on fera sûrement une vidéo sur la première entrée aussi. Attends, il y a des galeries partout en fait. On fera également une vidéo sur une vidéo de la première entrée, mais on voulait la faire aujourd'hui mais elle a cramé. Enfin, il y a des voitures dedans et les gens ont cramé d'ailleurs là. C'était dans le journal, etc. Donc ça va être chaud aujourd'hui d'y aller. D'ailleurs là on peut voir qu'il y a déjà une voiture. Alors attends. Oh putain. Il y a beaucoup de voitures là-dedans. Ce qu'on sait c'est que la grotte en elle-même à la base c'était une cave à champignons qui est plus exploitée depuis un bon moment. Et quand il y avait les grandes crues, les inondations, tout ça, les concessionnaires automobiles du coin cachaient toutes Cacher ils les protégeaient dans cette grotte en fait. Et il y a des galeries, c'est immense en fait. C'est vachement mieux que la première entrée je trouve. Ouais, c'est là les mieux. Quoique dans la première entrée, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses assez intéressantes. Il y a d'autres choses assez intéressantes, ouais. Et regardez, CDS. la mode Jackie Tuning, roule pas, roule bas ou roule pas. Roule pas. Viens voir, c'est une DS. C'est une Citroën DS. C'est une DS. Ouais. Il y a encore le moteur, viens voir. Ça c'est un bon carbu encore. Ah ouais. Là tu vois, t'avais l'emplacement pour les carbus. Et là derrière il y a un camion, une fourgonnette Altrans. Un trans, ouais. On va regarder ça. C'est un Renault ça. J'en ai aucune idée, on va voir ça. Là c'est un Renault, je sais pas. Alors. Ouais. La fameuse Marco Lolange. Ouais, parce qu'il reste du camion quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Absolument rien. Beaucoup de bris de glace. Hop là. Bon, le problème ici, c'est qu'il y a énormément de galeries et que ça doit être très facile de se perdre. Là, j'en ai vu déjà au moins une dizaine en quelques mètres de marche. Là on s'enfonce un peu, on sait pas où. Putain regarde c'est quoi ça? Encore une carrosserie de... Une carrosserie de voiture. Enfin, une carrosserie, un morceau de châssis. C'est plutôt un châssis. Ouais, toute l'eau ruisselle ici, je sais pas si vous voyez bien, comme c'est mouillé en fait, mais ça coule vraiment le long de ces pierres là, et toute l'eau qu'on entend coule en fait ici et tombe là. Fais gaffe parce que en haut aussi là ça. Ah, ici. Bon, ça a pas l'air vraiment stable, on va voir les pièces de l'autre côté. Attends, Ouais, là il y a un ici, petit... là, c'est un peu ça craint, ouais. Putain, là-bas ça va tout loin, c'est impressionnant. Ouais. C'est pour ça que ça doit pas être l'entrée la plus sécurisée, hein, je pense. Regardez les galeries, elles sont énormes. Les galeries sont vraiment immenses. Par endroit, on peut facilement rentrer 2 camions. Hein. Ouais, et encore là c'est Quelque étroit. chose à savoir. Quand on dit que c'est étroit ici, c'est que vraiment c'est énorme dans certains endroits. Où vous pouvez voir à droite, il y a une petite pièce. Là, il y a vraiment de se trouver là. Ouais. C'est bon? Attends, je te refais en tout. On va vous montrer notre petite lampe branlomatique. Ça c'est la lampe de secours si jamais on a la merde. C'est une lampe dynamo qui se recharge en la masturbant. Parce qu'en fait, là je vous explique, si maintenant il nous arrive le malheur de plus avoir de lumière, ici il n'y a plus de réseau et on sait plus comment sortir en fait. C'est quoi ça? Attends. Est-ce qu'on a des couilles?
Ouais, on a des clés. Bah vas-y. On y va? Donc en fait là on est dans une grotte qui a été aménagée apparemment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pièces et d'endroits où on sait pas trop ce que c'est, mais bon, je vois des trucs là-bas. Attends. Ah ok, putain là il y a des silos et tout. Des énormes roues, il y a plein de pièces. Quoi? Là. Même là-bas, ça donne sur beaucoup de fûts. Ben oui, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on allait voir là-bas. Putain, c'est vraiment immense, hein, franchement. Ouais. Et il y a un endroit dont on m'a parlé ici que j'aimerais bien trouver aussi, c'est un puits de 20 mètres et apparemment, au fond, il y aurait beaucoup d'ossements d'animaux. Quelque chose de vraiment très dangereux. Et une petite vidéo urbex avec un gros titre putaclic du genre ossements retrouvés, beaucoup de morts. Ça fait toujours le buzz. Et on va pas vous cacher que si on peut faire un peu plus de vues histoire de lancer la chaîne, on va pas s'en priver. Vive le putaclic. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a beaucoup de pièces ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui. Tu crois qu'il y a quelqu'un? Putain, c'est ça la station essence que je parlais. Station essence. Avec la voix de ton flash, ça fait moins de lumière. Donc là, on voit que c'est une pompe à essence en fait. Et on voit encore que le dernier qui est passé a pris 7 francs et quelques. Et ça faisait 28 litres? Non, t'es sérieux là? Apparemment. 28 litres, 7 Attends, le prix du litre, 2 francs 54. 2 francs 54. Ce qui faisait à peu près un tiers d'euro. 33 centimes le litre, apparemment, plus ou moins. Attends, je fais le focus. C'est bon. Bon, là en bas, on va pas aller. Ouais, on a entendu des voix et des gens qui se déplaçaient. Et étant donné qu'une voiture, enfin, on pense que c'est une voiture à brûler ici cet après-midi, j'aurais pas de mal à croire qu'il y ait des flics qui sont en train de rechercher tous les gens qui pourraient passer par ici en fait. Voilà ce qu'on va faire. On va mettre des flèches pour se repérer en fait. On va faire un petit marquage histoire de savoir par où on est passé. Si on se perd là-dedans, on est dans la merde. Parce qu'en fait, ouais, je sais pas si vous avez entendu avant, mais il n'y a absolument aucun réseau. Ce qui est normal aussi vu le nombre de mètres de pierre qu'il doit y avoir au-dessus de nous. On peut voir beaucoup d'anciennes machines, je sais pas trop à quoi elles servaient là-dedans. Mais il y en a beaucoup. Et je pense que c'est une urbex très intéressante vu le nombre de dédales et de galeries et de choses retrouvées dedans. En fait, rien que la pompe à essence dans une grotte, c'est assez insolite. En fait, ça me fait penser un peu aux catacombes. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait penser à des grandes catacombes en fait. Bon, on aimerait bien explorer genre vraiment toutes les dédales, mais c'est vraiment pas possible à moins d'avoir... On fera plusieurs vidéos dessus, je pense. Oui, on va faire plusieurs vidéos. On va dire que ça, c'est une sorte de partie 1. Et puis, il y aura d'autres vidéos qui viendront, notamment de la deuxième entrée qui se situe en face d'une station d'épuration qui est plus simple d'accès que celle-ci.
et où on prendra d'autres dédales. En fait, on prendra différents chemins par vidéo, parce que je pense que des choses intéressantes comme ça, on peut en trouver sur chaque chemin. Là, on a trouvé une... C'est quoi? C'est un tracteur? Un tracteur à l'intérieur? Une grotte. Tout va bien. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans une grotte. Déjà, des grottes, c'est assez rare dans... D'en voir. Donc là, il y a une station essence, il y a plusieurs voitures, il y a un tracteur. Et là, il est en bon état. Oui, on fait un bon état, tout est relatif, Maël. Ah ouais, c'est comprend. Oui, il est entier, il est entier. On démarre. Oui, bien sûr, il y a encore du jus dedans, le mec a mis le plein. Qu'est-ce que... écoute, là, j'ai vu un truc plus intéressant là-bas. Ouais. Un chemin avec des portes et tout, si on peut passer par là après. Attends, c'est quoi? C'est moi je vais faire Vas-y. une petite flèche ici. Parce que là, en fait, on s'est déjà beaucoup perdu. Enfin, perdu. Si on se perd, c'est la mort. Donc, ça... Ah oui, c'est clair et net, si on se perd, on est mort. Donc là, on fait des flèches un peu partout. Ouais. On n'est pas venu pour taguer comme les bons connards. C'est vraiment pour se repérer, quoi. Et ça pourrait peut-être aider d'autres gens qui décideraient d'explorer. Donc voilà, ouais, ne vraiment pas venir seul en urbex et essayer d'en connaître un maximum sur le lieu avant de l'explorer. Mais il y a des portes partout, Ouais. ça donne dehors. Ah, ça donne bien. Et vraiment connaître un maximum sur le lieu avant de l'explorer, ce serait vraiment pas mal. Donc là, il y a une table et une autre porte qui donne sur une pièce. Bon, on peut voir que le plafond s'écroule vraiment partout. Ce qui est assez dangereux. Il y a des sortes de petits aménagements qui ont été construits là, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, ça a été exploité pour beaucoup de choses. Ouh, là-dedans, ça a l'air blindé de matériel, etc. Ah, ça donne sur l'extérieur là-haut en fait. Ouais. Ouais. Superbe flèche, Maël. Ouais, C'est vachement harmonieux. harmonieux. Je suis pas très bon dans ta gamme. Et pour nos prochaines vidéos, on aura... Attends, on va voir là-bas, on n'est pas allé. Pour nos prochaines vidéos, on aura, je pense, assez bientôt, oui, bien sûr. Un panneau... Oh putain! Un panneau à LED pour éclairer sur un plan plus large, regarde. Ouais, c'est littéralement ça. On a vu ça? Ouais, j'avais fait une flèche. T'es sûr? Ouais, on est. C'est là que je t'ai dit, j'ai déjà fait. Ah. Fais gaffe, là, il y a trop. Ah oui, c'est le trou Très, qui très, est là. très, très. Vas-y. Putain, j'ai la mémoire courte, moi. Bon, il y a beaucoup de légendes qui circulent à propos du bordel, du genre des personnes qui viennent faire des rituels sataniques et tout ça. Personnellement, j'y crois pas trop, à moins que ce soit des conneries pour effrayer les visiteurs. Mais si on tombe dessus, je vais me chier dessus, hein. Ça c'est clair et net. Déjà que toutes les pièces là, à gauche, à droite, je suis pas serein. Avec les voix qu'on a entendues à temps. Hein? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui squattaient ici, hein. À l'époque, c'était un musée ici. Ah, c'est tellement rouillé que ça doit pas être d'hier. À gauche? Ouais. Mets une flèche là. Ah bah il y a déjà des flèches rouges, c'est bon. J'en ai mis une grosse parce que. Mets-en une grosse, ouais. Histoire qu'on la voit de loin. Lombric, compost, fertile. Bon, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été stockées ici pour des... Je sais pas, des fabricants, tout ça. Il y a une porte. Putain, ça donne sur... Ah oui, ça donne sur là où il y avait les flèches. C'est très galerie. J'avoue.
il y a encore les anciens éclairages au plafond. C'est assez marrant à voir. C'est quoi, c'est une porte ça? Vas-y. Ah putain, ça donne encore sur une gigantesque galerie, mec. Mais je crois que... Putain, regarde comme ça résonne. Attends, vas-y. Alors je sais pas si vous allez entendre correctement... Je sais pas si vous allez entendre correctement sur la vidéo, mais là, quand je parle, ça résonne. Genre énormément. On est en train de s'aiguiller pour la sortie. Attends voir. Hop, c'est bon. Ouais. Je sais pas, regarde. D'abord le paquet de clopes et ensuite une bière vide. En fait, ça fait tellement peur quand ça résonne parce que genre quand ton pied il se pose par terre, derrière t'entends des pieds qui se posent aussi. Ah, il y a aussi beaucoup... Il y a aussi pas mal de taggers qui sont passés ici apparemment comme dans la première vidéo aux faïenceries. Qui ont fait du bon taf. 2002. Ah oui, ok. Donc ça fait longtemps que les gens viennent ici. Sac. Sar. Broc. BRV. BAS. D'accord. Et ici. Ouais. Du coup, c'était allemand par ici, apparemment. Il y a écrit Rauchen verboten en français, ça signifie interdiction de fumer. Ça une clope? Vas-y. Ah. Et mais on peut voir qu'ici, le sol avait été pavé apparemment. J'avais pas remarqué. Je pensais que c'était taillé dans la pierre comme sur tout le long de la grotte. Et ça c'est quoi? Ça on avait déjà vu lors de notre première exploration dans la grotte. Ces sortes d'amas là, bizarres blancs, qui font penser à... Ah putain, ça doit être des... C'est des gigantesques toiles d'araignée en fait, mec. Ah oui, ça devient vraiment petit pour nous. Faut savoir que le plafond est genre là à 10 cm de ma tête. Ça se rapproche un peu plus des catacombes. Ouais, bon là en fait le plafond il est vraiment haut, on peut descendre. Ouais. Un cachot, mec. Je sais pas. Donc en fait c'est là-dedans qu'on enfermait les zombies à l'époque de l'invasion De 1955. de 1955. Non on déconne, il n'y a eu aucune invasion, on sait pas du tout ce que c'est. C'est vrai que c'est glauque. Ouvre voir. Donc voilà, je vous présente le mécanisme d'une pompe à essence datant des années beaucoup trop loin pour nous. Alors, sakiché industriel d'application. Ah, c'est beaucoup trop rouillé. Cabine routière. Ah, c'est beaucoup trop rouillé pour qu'on puisse lire correctement. Ça, c'est un capot d'une vieille voiture des années. Je sais pas quoi. Ça doit être un capot de tracteur, ça. Ouais, tracteur ou Citroën. Tracteur, je pense. Il y a même des interrupteurs encore. Maël, essaye d'appuyer dessus histoire de mourir. Vas-y. Bzzzt. Bon, bah, y'a rien. Y a rien. Par contre, je serais toi, je jouerais pas avec les pièces, hein, avec les prises. Je vais charger mon phone en fait. Bah écoute, ici on a déjà filmé. Hein. Ouais. Ah, il y a de l'eau qui a cristallisé là-haut sur les conduites, c'est-à-dire que ça passait encore par là. Hein. Tu voulais aller voir où?
On a entendu des voix, je pense. C'était pas ici. Ah, c'était là-bas. Y'a quoi? Oh putain, encore! Et regardez-moi ça, c'est vraiment impressionnant. On a retrouvé une deuxième pompe à essence. Putain! Non, franchement, c'est fou. Les pompes à essence doivent dater d'il y a vraiment super longtemps. Et même, c'est quoi ça? Poste électrique? Ouais. Et ouais, le mec avait pris 301 francs d'essence et il a eu 93 litres. Ouais, putain. C'était pas cher à l'époque. Hein. C'est vraiment impressionnant. Demandez-moi 3 hein. Dans le hangar. Juste dehors. Ouais. Ça va juste dehors, ça. Ah putain, on est dans un... Ouais, effectivement, on est dans un hangar où on a vu en fait de l'extérieur de la grotte plusieurs portes, mais c'était inaccessible. Et en fait là, on pense être dans les sortes de hangars extérieurs en fait. Voilà, c'est ça. Et mais la lampe là, elle a l'air comme neuve en plus. Ouais. C'est impressionnant. Normalement, la qualité de cette troisième vidéo devrait être meilleure, étant donné que j'ai titillé un peu les réglages de la caméra et j'ai pu trouver un mode d'enregistrement encore supérieur à l'ancien. Du coup, ça peut que être mieux, j'imagine, j'espère pour vous et pour moi aussi, parce que le but c'est quand même de faire des vidéos entre parenthèses de qualité, si on peut appeler ça de la qualité. Bon, après, faut rappeler qu'on est vraiment amateur et que on fait l'urbex par passion, et si on vous partage ça, c'est parce qu'on a pu remarquer que sur YouTube, les vidéos urbex plaisaient énormément, que beaucoup de gros youtubeurs d'ailleurs s'y mettaient, par appât du gain j'imagine, ou pas forcément, peut-être aussi par passion, mais quand tu vois que les mecs étaient passionnés par Call of Duty il y a un an, et que maintenant ils sont passionnés par l'urbex, et qu'à chaque fois qu'une nouvelle mode sort, ils sont passionnés par ça, je suis pas sûr que ce soit par passion vraiment. Attends, là-bas, je crois que la porte a l'air scellée, hein, mais on va quand même regarder. Et si la porte est pas scellée, on peut passer... Ah oui, c'est là, on a filmé là-dedans. Bah du coup, on peut prendre l'autre sortie là-bas qui donnait sur une autre dédale encore parallèle, et qui doit aussi sortir vers l'entrée. Bah on va voir. Alors on est retourné près de l'entrée pour prendre encore un autre chemin. Celui-là, on risque pas vraiment de se perdre dedans, étant donné qu'il est vraiment tout droit vers la sortie. Et si on évite de prendre des dédales vers la gauche et la droite comme celle-ci. Ah, c'est beau ça. Là, si on évite de prendre des dédales à gauche, à droite, comme par exemple celle-ci ou encore celle-là, on risque pas de se perdre. Là, on peut voir beaucoup d'eau qui coule sur la pierre et tout. Et le plafond tient avec des bouts de bois, donc c'est pas très rassurant. On va aller voir tout droit là-bas. Il y a beaucoup d'eau qui coule un peu partout. Ça a l'air d'être oui, de la tôle encore. Hein. Non. Ah là, encore un châssis. Oh, le châssis de kart, il est là, c'est ça que je te disais, le karting. Ouais. Donc voici un châssis dont on m'a parlé, un châssis de karting. Après les tracteurs, les voitures, les camions. Voici un karting. Voilà. Même, Ouais, il y a encore le moteur qui est pas super. en super état. Tu crois si on remet de l'huile et tout ça Oui, bien sûr. Mais là-dessus, tu changes au moteur d'essuie-glace et c'est reparti. Voilà, ouais, tu resserres un peu le volant. C'est un gars monstre. Hop là. Je sais pas ce qu'il y a. Tu me demandes ça à moi comme si j'étais Indiana Jones. Il y a des pneus là encore, de l'eau. Putain, l'eau elle est verte au fond un peu comme ça, c'est bizarre. Attends. Il y a une sorte d'escalier artisanal en pierre. Ça bouge pas. Ouais, ça va. Ouais, franchement, ça fait vraiment penser aux catacombes de Paris en fait. Bon, on les a jamais visitées, mais vu beaucoup de vidéos parce que j'étais passionné par le délire à un moment. Ouais, là, il y a plein de traces de pieds. Ouais, c'est de la boue. Beaucoup de traces de pieds. Ah, là-bas, elle est verte au fond. Ouais. Bon, le vrai problème d'ici, c'est vraiment les dédales. Hein. C'est vraiment ça. Et surtout l'instabilité du... Attends. C'est les dédales et l'instabilité du sol et du plafond. Ouais,
aussi à savoir, c'est que dans cette grotte, il fait approximativement entre, on va dire, 0 et 3 degrés. Que ce soit en hiver, en été, n'importe quelle saison, il fait entre 0 et 3 degrés, ça bouge pas. Bon là, il va falloir qu'on passe accroupi parce que le sol... Genre là je... Attends, je fais le focus. Là, le plafond est juste au-dessus de ma tête. Si je me lève un peu trop vite, je m'éclate le cerveau. Le retour. Tu sais quoi, je m'assierais bien dedans. Non, vraiment. Juste pour le délire. Ça a l'air propre. Vas-y, filme. Ils sont pourris les sièges, mec. Et alors? Ouais, mais bon, tu vois le cul ça à la mort. Ouais, non, c'est tombé. Juste pour le délire, non? Ça avait l'air d'être une bonne voiture, ça, pour l'époque, hein? Ouais, c'est bien. Vas-y, assieds-toi dedans. Enlève le charge de ton téléphone. Bon bah voilà, on va repartir. Ouais. Allez hop. Erreur. Attends. Non, non, reste là. Parce que je suis en train de la tenir par le pied. Regarde le compteur. 80. T'as vu? Putain, ça allait jusqu'à 80 cette merde. Non, ça c'est le contour mini. Ah, le contour. Là, t'as un compteur en fond. Ouais. Tu peux me tenir la porte? Attends 2 secondes. Elle va dans ma benne. Beaucoup de bris de verre à l'arrière. Toutes les vitres ont été pétées. Est-ce que j'ai le cul sale? Non. Tiens voir la lampe.